Un colonel de l'armée décoré escortait les restes d'un soldat tombé au combat lorsqu'un vol lui fut refusé. Ce qui s'est passé ensuite a secoué le pays tout entier. L'aéroport était bondé, des familles traînant des valises à roulettes, des voyageurs d'affaires rivés à leur téléphone, des enfants courant devant des parents épuisés. Le chaos habituel. Le colonel David Carter entra, ses chaussures de ville cirées claquant contre le carrelage. Il avait déjà vécu cette routine trop de fois auparavant. Mais aujourd'hui, c'était différent. Le poids sur sa poitrine ne venait pas seulement des rubans et des médailles accrochées à son uniforme, mais du cercueil qui l'attendait sur le tarmac, drapé du drapeau américain. Soldat de première classe Jason Reynolds, 21 ans. Parti trop tôt. Le colonel Carter ajusta son chapeau et prit une profonde inspiration. Il avait un travail à faire, un devoir qui allait au-delà du rang ou de la reconnaissance. Il ne s'agissait pas de lui. Il s'agissait de la promesse faite à chaque soldat qui n'était jamais rentré chez lui. Personne n'est laissé pour compte. Il s'approcha du comptoir de la compagnie aérienne et déposa ses ordres militaires ainsi que sa carte d'identité. La femme derrière le bureau l'ignora d'abord, tapant distraitement sur son clavier. Puis elle fronça les sourcils et leva les yeux. Une pause. Juste une fraction de seconde trop longue. « Monsieur, est-ce que je peux revoir ça ?» Sa voix était tendue. Carter lui tendit ses papiers une fois de plus, l'observant attentivement. L'étincelle d'hésitation, le regard de côté vers sa collègue, le léger changement de posture, comme si elle venait de marcher dans quelque chose pour lequel elle n'était pas préparée. Elle se tourna et chuchota quelque chose à un autre agent. Celui-ci jeta un coup d'œil dans leur direction, son expression illisible. Le moment s'étira, épais d'une tension familière à Carter, mais à laquelle il ne s'était jamais habitué. Quand l'agent se retourna enfin vers lui, son sourire était raide, forcé. « Je suis désolé, monsieur, mais il semble y avoir un problème avec votre billet. Nous ne pouvons pas vous autoriser à embarquer pour le moment. » Carter expira lentement. Il avait fait face à toutes sortes de situations, zones de combat, diplomatie étrangère, enchevêtrement politique, mais ça, c'était différent. « J'escorte les restes d'un soldat tombé, » dit-il en tapotant ses documents. « Tout est en ordre. » L'agent évita son regard. « Je comprends, monsieur, mais il y a un protocole de sécurité en place et nous ne pouvons pas le contourner. » Carter garda sa voix ferme. « Un protocole de sécurité ? » « Oui, monsieur, » répondit-elle en forçant un sourire. « C'est la politique. » Il ne bougea pas, ne tressaillit pas. « Quelle politique ?» Derrière lui, la file s'allongeait. Les murmures montaient. Il sentait les regards sur lui, mais au lieu de s'écarter, il redressa les épaules et resta ferme. Il ne partirait pas sans réponse. Mais le personnel de la compagnie aérienne ne reculait pas non plus. L'air autour du comptoir semblait plus lourd maintenant. Les conversations derrière lui s'étaient calmées alors que les passagers réalisaient ce qui se passait. Un homme en uniforme militaire impeccable se voyait refuser son vol. Carter resta calme, sa voix stable. « Madame, j'ai besoin de comprendre exactement quel est le problème. C'est une mission militaire, pas un voyage personnel. Ma documentation est valide. » L'agent hésita à nouveau, échangea un regard avec un collègue. Au fond, un groupe d'employés chuchotait. Finalement, un superviseur d'une 50aine d'années, au visage fatigué, s'avança. Il ajusta son badge et croisa les bras. « Monsieur, je m'excuse pour la gêne occasionnée, » dit-il d'un ton professionnel, celui qu'on utilise quand on veut éviter les questions. « Mais nous avons certaines politiques en place et malheureusement, nous ne pouvons pas les outrepasser pour le moment. » Cette phrase. Encore. Carter inspira lentement par le nez. Il avait déjà vu ça avant, juste dans un cadre différent. « J'ai déjà voyagé avec des escortes militaires, » dit-il, maîtrisant sa frustration. « Je connais la procédure et je sais qu'aucune politique ne m'empêche d'embarquer. Alors soyons honnêtes, quelle est la vraie raison pour laquelle on me refuse l'embarquement ? » Le superviseur se racla la gorge et changea de posture. « C'est juste une mesure de sécurité supplémentaire, rien de personnel, monsieur. » « Rien de personnel ? » C'était riche. Carter serra la mâchoire mais ne laissa pas la colère prendre le dessus.
Il avait trop souvent vu des gens se cacher derrière de vagues explications comme celle-ci. Il mettait sa patience à l'épreuve, attendant qu'ils perdent son sang-froid pour leur donner une excuse d'appeler la sécurité. Il n'allait pas leur donner cette satisfaction. Les passagers dans la file observaient maintenant. Une femme en blazer rouge chuchota quelque chose à son mari. Un jeune homme tenant sa carte d'embarquement fronça les sourcils, jetant un coup d'œil aux employés comme s'il essayait de comprendre. Puis une voix résonna. « Monsieur, avez-vous un problème avec son habilitation militaire ?» Carter tourna légèrement la tête. Un homme quelques places derrière lui venait de parler. La soixantaine, un visage buriné, un chapeau USMC baissé sur son front. Un marine. Un vétéran. Le superviseur sembla mal à l'aise. « Non, monsieur, ce n'est pas une question d'habilitation. Nous devons juste suivre le protocole standard. » Le marine laissa échapper un soupir sec. « Ouais, j'ai passé la sécurité 1000 fois et je n'ai jamais vu de protocole empêcher un soldat d'escorter l'un des nôtres chez lui. » Alors, c'est quoi, le vrai problème ? Les murmures se propagèrent. Les gens commencèrent à sortir leur téléphone. L'air avait changé. L'agent qui avait refusé Carter regarda son superviseur, cette fois avec incertitude. Celui-ci soupira, passa une main sur sa tempe et jeta un regard à Carter, comme s'il réalisait enfin le poids du moment. « Laissez-moi vérifier quelque chose, marmonna-t-il avant de s'éloigner. L'agent derrière le comptoir baissa la tête, soudainement absorbé par son écran d'ordinateur. Carter ne bougea pas. Il se tenait droit, les épaules carrées, fixant un point devant lui. Il n'allait nulle part. Mais cette histoire non plus. Le brouhaha du terminal n'était plus un simple bruit de fond. Il était devenu autre chose. Concentré. Chargé. Les passagers dans la file n'attendaient plus seulement leur vol. Ils regardaient. En silence. Et ils n'aimaient pas ce qu'ils voyaient. Un colonel de l'armée décoré escortait les restes d'un soldat tombé au combat, mais un vol lui a été refusé. Ce qui s'est passé ensuite a secoué le pays tout entier. L'aéroport était bondé, des familles traînant des valises à roulettes, des voyageurs d'affaires collés à leur téléphone, des enfants courant devant des parents épuisés. Le chaos habituel. Le colonel David Carter entra. Ses chaussures de ville cirées claquaient contre le carrelage. Il avait déjà vécu cette routine trop de fois auparavant, mais aujourd'hui, c'était différent. Le poids sur sa poitrine ne venait pas seulement des rubans et des médailles accrochées à son uniforme, mais aussi du cercueil qui l'attendait sur le tarmac, drapé du drapeau américain. Soldat de première classe Jason Reynolds. 21 ans. Parti trop tôt. Le colonel Carter ajusta son chapeau et prit une profonde inspiration. Il avait un travail à faire, un devoir qui allait au-delà du rang ou de la reconnaissance. Il ne s'agissait pas de lui. Il s'agissait de la promesse faite à chaque soldat qui n'était jamais rentré chez lui. Personne n'est laissé pour compte. Il s'approcha du comptoir de la compagnie aérienne et déposa ses ordres militaires ainsi que sa carte d'identité. La femme derrière le bureau l'ignora d'abord, tapant quelque chose sur l'ordinateur en fronçant les sourcils. Puis elle leva les yeux. Une pause. Juste une fraction de seconde trop longue. « Monsieur, est-ce que je peux revoir ça ?» Sa voix était tendue. Carter lui tendit les papiers une fois de plus en la regardant attentivement. L'étincelle d'hésitation. Le regard de côté vers sa collègue. Le léger changement de posture, comme si elle venait de marcher sur un terrain glissant. Elle se tourna et chuchota quelque chose à un autre agent. Celui-ci jeta un coup d'œil, son expression illisible. Le moment s'étira, épais d'une tension que Carter avait déjà vue auparavant, mais à laquelle il ne s'était jamais habitué. Quand elle lui rendit ses papiers, son sourire était raide, forcé. « Je suis désolé, monsieur, mais il semble y avoir un problème avec votre billet. Nous ne pouvons pas vous autoriser à embarquer pour le moment. » Carter expira lentement. Il avait fait face à toutes sortes de situations, zone de combat, diplomatie étrangère, enchevêtrement politique. Mais ça, c'était différent. « J'escorte les restes d'un soldat tombé, » dit-il en tapotant les papiers. « Tout est en ordre. » L'agent évita son regard. « Je comprends, monsieur,
mais il y a un protocole de sécurité en place et nous ne pouvons pas le contourner. Carter garda sa voix ferme. Un protocole de sécurité? Oui, monsieur, répondit-elle avec un sourire forcé. C'est juste, la politique. Il ne bougea pas. Ne tressaillit pas. Quelle politique? Derrière lui, la file s'allongeait. Les gens murmuraient, bougeaient. Il sentit leur regard sur lui. Mais au lieu de s'écarter, il redressa les épaules et resta ferme. Il ne partirait pas sans réponse. Mais le personnel de la compagnie aérienne ne reculait pas non plus. L'air autour du comptoir semblait plus lourd maintenant. Les conversations dans la file s'étaient calmées. Les gens remarquaient. Un homme en uniforme militaire impeccable se voyant refuser son vol? Ce n'était pas quelque chose que l'on voyait tous les jours. Madame, j'ai besoin de comprendre exactement quel est le problème, dit Carter, sa voix stable. C'est une mission militaire, pas un voyage personnel. Ma documentation est valide. L'agent hésita à nouveau. Son regard dériva vers l'arrière. Le personnel de la compagnie aérienne chuchotait près du fond. Un superviseur, un homme dans la cinquantaine au visage fatigué, s'avança finalement. Il ajusta son badge, croisa les bras et regarda Carter. « Monsieur, je m'excuse pour la gêne occasionnée, dit-il d'un ton professionnel, celui que les gens utilisaient quand ils voulaient que vous arrêtiez de poser des questions. Mais nous avons certaines politiques en place, et malheureusement, nous ne pouvons pas les outrepasser pour le moment. » Cette phrase. Encore. Carter inspira lentement par le nez. Il avait déjà vu ça auparavant. Juste dans un cadre différent. J'ai déjà volé avec des escortes militaires, dit-il en contenant sa frustration sous des années de discipline. Je connais la procédure, et je sais qu'aucune politique ne m'empêche d'embarquer. Alors soyons honnêtes, quelle est la vraie raison pour laquelle on me refuse l'embarquement? Le superviseur se racla la gorge, se balança légèrement sur ses pieds. C'est juste une mesure de sécurité supplémentaire. Rien de personnel, monsieur. Rien de personnel. C'était riche. Carter serra la mâchoire, mais ne laissa pas la colère prendre le dessus. Il savait exactement ce qui se passait. Ils attendaient qu'il perde son sang-froid, qu'il leur donne une raison d'appeler la sécurité. Il n'allait pas leur donner cette satisfaction. Derrière lui, la file s'agitait. Une femme en blazer rouge chuchota à son mari. Un jeune homme tenant sa carte d'embarquement fronça les sourcils, jeta un coup d'œil aux employés de la compagnie aérienne, comme s'il essayait de comprendre ce qui se passait. Puis une voix coupa l'attention. « Monsieur, avez-vous un problème avec son habilitation militaire ?» Carter tourna légèrement la tête. Un homme plus âgé, peut-être la soixantaine, portait un chapeau USMC baissé sur son front. Un marine. Un vétéran. Le superviseur sembla mal à l'aise. « Non, monsieur, ce n'est pas une question d'habilitation. Nous devons juste suivre le protocole standard. » Le marine laissa échapper un soupir brusque. « Ouais. J'ai passé la sécurité 1000 fois, et je n'ai jamais vu un protocole empêcher un soldat d'escorter l'un des nôtres chez lui. » Alors, qu'est-ce que c'est? Des murmures se répandirent dans la file. Des téléphones furent sortis. On enregistrait. Le changement dans l'air était palpable. Puis, une voix féminine, hésitante mais claire. « Excusez-moi, monsieur. » Carter tourna légèrement la tête. Une jeune femme, téléphone en main, le regardait avec incertitude. « Je ne veux pas m'immiscer, mais, je veux juste être sûr de bien comprendre. Il ne vous laisse pas embarquer? » C'est exact. Elle cligna des yeux, comme si elle s'attendait à une autre réponse. Puis, sans hésitation, elle tourna son écran vers lui. « Je suis en direct. Les gens doivent voir ça. » Et juste comme ça, les vannes s'ouvrirent. Un autre homme leva son téléphone. « C'est mal, dit-il. Cet homme escorte littéralement un soldat tombé. » Une femme plus loin éleva la voix. « Mais, excusez-moi. Quelqu'un peut-il expliquer pourquoi il est refusé? » L'énergie dans la pièce avait changé. Ce qui avait commencé comme des murmures était devenu quelque chose de plus grand. Quelque chose que la compagnie aérienne ne pouvait plus ignorer.
Le superviseur n'était toujours pas revenu. Mais c'était trop tard. Le monde regardait maintenant. La compagnie aérienne avait officiellement perdu le contrôle du récit. L'agent derrière le comptoir, toujours figé sur place, laissa échapper un souffle tremblant. Puis, sans un mot, elle se retourna et se précipita vers l'arrière, disparaissant derrière une porte en verre dépoli. Elle ne reviendrait pas avec une explication. Elle reviendrait avec un contrôle des dégâts. Carter ajusta son chapeau. Il s'était déjà retrouvé dans des situations comme celle-ci. Pas dans un aéroport, pas comme ça, mais dans des endroits où des gens puissants réalisaient soudainement qu'ils s'étaient fait le mauvais ennemi. Il ne souriait pas. Il ne jubilait pas. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agissait pas de lui. Il s'agissait du soldat de première classe Jason Reynolds, le jeune homme qui attendait de rentrer chez lui. Et pour l'instant, cette mission était toujours incomplète. La foule ne se contentait plus de regarder. Elle attendait. Le terminal semblait différent maintenant, chargé d'une expectative silencieuse. Puis, enfin, le superviseur revint. Mais il n'était pas seul. Un deuxième homme marchait à côté de lui, vêtu d'un élégant costume bleu marine, sa carte d'identité de la compagnie aérienne soigneusement accrochée à sa poche. Sa démarche était rapide et contrôlée, comme celle de quelqu'un habitué à éteindre des incendies. Il s'arrêta juste avant le comptoir, scrutant la scène. Ses yeux se posèrent sur Carter, le marine, et les rangées de téléphones toujours en train d'enregistrer. Il s'éclaircit la gorge. « Colonel, je m'excuse pour le malentendu. Il semble y avoir eu une erreur avec notre système, mais nous travaillons pour vous faire prendre votre vol dès que possible. » Malentendu. Carter avait été dans l'armée assez longtemps pour savoir ce que ce mot signifiait vraiment. Il voulait dire « nous nous sommes fait prendre ». Il voulait dire « réglons ce problème avant qu'il ne nous coûte trop cher ». Il ne répondit pas tout de suite. Il laissa le silence s'installer, observant le représentant de la compagnie aérienne bouger légèrement sous le poids de l'attente. « Je vois », finit-il par dire. « Une erreur, vous dites ?» Le représentant hocha la tête rapidement. « Oui, monsieur. Une erreur regrettable. Nous vous assurons que ce n'était pas intentionnel. » Quelques personnes dans la foule laissèrent échapper des ricanements. Le marine secoua la tête. Le représentant de la compagnie aérienne ajusta sa cravate, clairement mal à l'aise. « Nous aimerions vous accompagner personnellement jusqu'à la porte, maintenant, colonel. » Hébergement en première classe, bien sûr. Première classe. Comme si c'était le but. Carter jeta un regard au-delà du représentant, vers le comptoir. L'agent qui lui avait souri avec raideur lorsqu'elle avait refusé son vol s'y tenait toujours, regardant partout sauf vers lui. Le même agent qui n'avait jamais pris la peine de vérifier avant de dire non. Carter expira lentement. « J'apprécie l'urgence, dit-il. Mais j'ai besoin de clarifier quelque chose. » Le représentant acquiesça rapidement. « Bien sûr. » La voix de Carter resta posée. Si personne n'avait enregistré cela, si personne n'en avait parlé, serais-je encore ici? Un silence pesant s'abattit. Le représentant déglutit. Monsieur, nous. Vous n'avez pas besoin de répondre, l'interrompit Carter. Il savait déjà. Tout le monde dans le terminal savait déjà. Un murmure se répandit dans la foule. Puis, une femme souffla doucement. Il a raison. Le représentant tenta une nouvelle fois d'apaiser la tension. Monsieur, nous nous excusons sincèrement. Carter le fixa. Nous savons tous les deux qu'il ne s'agit pas d'excuses. C'est une question de responsabilité. Un nouveau murmure d'approbation parcourut la foule. Les gens n'étaient plus seulement en colère. Ils étaient déçus. Le représentant sentit qu'il perdait le contrôle. Il se redressa, adoptant une posture plus autoritaire. « Colonel, laissez-nous vous faire monter à bord de votre vol, maintenant. » Mais avant que Carter ne puisse répondre, une nouvelle voix s'éleva. « Monsieur ?» Un jeune homme en uniforme de sécurité de l'aéroport s'était approché du comptoir. Il tendit un téléphone au représentant de la compagnie aérienne, son expression tendue. « Je pense que vous devriez voir ça. » Le représentant fronça les sourcils et prit le téléphone.
Il fit défiler l'écran, et son visage pâlit instantanément. Le marine croisa les bras. Qu'est-ce qui ne va pas? Le représentant ne répondit pas. Mais Carter savait déjà. L'histoire avait explosé au-delà de l'aéroport. Un grand média venait de la reprendre. Le titre était brutal: un colonel de l'armée américaine empêché de voler en escortant un soldat tombé au combat. La compagnie aérienne sous le feu des critiques. En dessous, un clip vidéo du terminal diffusait les images en boucle. Le représentant rendit le téléphone, inspira brusquement et se tourna vers Carter. Nous regrettons profondément cette situation, sa voix était plus fine maintenant, tendue. Nous aimerions publier une déclaration publique clarifiant. Le public connaît déjà la vérité, coupa Carter. Silence. Le représentant serra les lèvres. Carter balaya la foule du regard. Les téléphones étaient toujours braqués sur lui. Il se tourna de nouveau vers le représentant. Je n'ai pas besoin de première classe. Je n'ai pas besoin de traitement spécial. J'ai besoin de respect. Et le soldat que j'escorte aussi. Un murmure parcourut la foule. Le représentant hocha lentement la tête, comme s'il réalisait enfin qu'il n'avait plus d'autre choix. Compris, monsieur. Le marine laissa échapper un grognement approbateur. Carter ajusta son chapeau. La mission était enfin terminée. Mais les conséquences pour la compagnie aérienne ne faisaient que commencer. L'histoire se propageait plus vite qu'il ne pouvait la contenir. Le terminal ressemblait désormais à une conférence de presse improvisée. Et puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme en costume bleu foncé entra en scène, portant la posture indubitable de quelqu'un doté d'une véritable autorité. Il n'était pas de la compagnie aérienne. Il n'était pas de la sécurité de l'aéroport. Il était militaire. Les gens s'écartèrent instinctivement lorsqu'il s'avança. Son badge d'identification clignota brièvement alors qu'il tendait la main à Carter. « Colonel, dit-il fermement, je suis le major Thomas Becket, du département de l'armée. Nous avons été informés de la situation. » Carter lui serra la main. Sa prise était ferme. Il n'avait pas besoin de demander comment le major était arrivé si vite. L'armée ne plaisante pas quand il s'agit des siens. Becket se tourna vers le représentant de la compagnie aérienne, sa voix claire et tranchante. « Nous nous occupons de cela maintenant. » Il marqua une pause, puis ajouta. Le colonel Carter et les restes du soldat de première classe Reynolds ne prendront pas de vol commercial. Le représentant cligna des yeux. Monsieur, nous étions sur le point de... Vous étiez sur le point de couvrir vos traces, coupa Becket. Son ton était poli. Mais il portait du poids. Sombrant, la compagnie aérienne avait officiellement perdu le contrôle du récit. L'agent derrière le comptoir, toujours figée sur place, laissa échapper un souffle tremblant. Elle se retourna et se précipita vers l'arrière, disparaissant derrière une porte en verre dépoli. Elle ne reviendrait pas avec une réponse. Elle reviendrait avec un contrôle des dégâts. Carter ajusta son chapeau. Il s'était déjà retrouvé dans des situations comme celle-ci. Pas dans un aéroport, pas comme ça, mais dans des endroits où des gens puissants réalisaient soudainement qu'ils s'étaient fait le mauvais ennemi. Il ne souriait pas, il ne jubilait pas, parce qu'en fin de compte, il ne s'agissait pas de lui. Il s'agissait du soldat de première classe Jason Reynolds, le jeune homme qui attendait de rentrer chez lui. Et pour l'instant, cette mission était toujours incomplète. La foule ne regardait plus seulement. Ils attendaient. Le terminal semblait différent maintenant, chargé d'expectatives. Puis le superviseur revint enfin. Mais il n'était pas seul. Un deuxième homme marchait à côté de lui, vêtu d'un élégant costume bleu marine. Sa carte d'identité de la compagnie aérienne était soigneusement accrochée à sa poche. Sa démarche était rapide et contrôlée, comme celle de quelqu'un habitué à éteindre des incendies. Il s'arrêta juste avant le comptoir, scrutant la scène. Ses yeux se posèrent tour à tour sur Carter, le marine, et les rangées de téléphones toujours en train d'enregistrer. Il s'éclaircit la gorge. « Colonel, je m'excuse pour le malentendu. Il semble y avoir eu une erreur avec notre système, mais nous travaillons pour vous faire prendre votre vol dès que possible. » Malentendu.
Carter avait passé assez de temps dans l'armée pour savoir ce que ce mot signifiait vraiment. Nous nous sommes fait prendre. Réglons ce problème avant qu'il ne nous coûte trop cher. Il ne répondit pas tout de suite. Il laissa le silence s'installer, observant le représentant de la compagnie aérienne bouger légèrement sous le poids de la tente. Je vois, dit enfin Carter d'une voix mesurée. Une erreur, vous dites ? Oui, monsieur. Une erreur regrettable. Nous vous assurons que ce n'était pas intentionnel. Quelques personnes dans la foule se moquèrent. Le marine secoua la tête. Le représentant de la compagnie aérienne ajusta sa cravate, clairement mal à l'aise. Nous aimerions vous accompagner personnellement jusqu'à la porte maintenant, colonel. Hébergement en première classe, bien sûr. Première classe. Comme si c'était le but. Carter regarda au-delà de l'homme, vers le comptoir où l'agent se tenait toujours, regardant partout sauf lui. Le même agent qui lui avait souri avec raideur en refusant son vol. Le même qui n'avait même pas pris la peine de vérifier avant de dire non. Carter expira lentement. J'apprécie l'urgence, dit-il. Mais j'ai besoin de clarifier quelque chose. Le représentant hocha la tête rapidement. Bien sûr. La voix de Carter resta calme. Si personne n'avait enregistré cela, si personne n'avait parlé, serais-je encore là ? Un battement de silence. Le représentant avala sa salive. Monsieur, nous. Vous n'avez pas besoin de répondre, l'interrompit Carter. Il connaissait déjà la réponse. Tout le monde dans le terminal la connaissait. Un autre moment de silence. Puis une femme dans la foule murmura. Il a raison. Le représentant tenta à nouveau d'apaiser la tension. Monsieur, nous nous excusons sincèrement. Nous savons tous les deux qu'il ne s'agit pas d'excuses, répliqua Carter. C'est une question de responsabilité. La foule murmura en accord. Les gens n'étaient plus seulement en colère. Ils étaient déçus. Le représentant comprit qu'il perdait le contrôle. Il redressa sa posture, adoptant une position plus autoritaire. Colonel, laissez-nous vous faire monter dans votre vol maintenant. Mais avant que Carter ne puisse répondre, une nouvelle voix intervint. Monsieur. Un jeune homme en uniforme de sécurité de l'aéroport s'était approché du comptoir. Il tendit un téléphone au représentant de la compagnie aérienne, le visage tendu. Je pense que vous devriez voir ça. Le représentant fronça les sourcils en prenant l'appareil. Il fit défiler l'écran. Son visage pâlit. Le marine croisa les bras. Un problème ? Le représentant ne répondit pas. Mais Carter savait déjà. La réaction avait explosé bien au-delà de l'aéroport. Un grand média avait repris l'histoire. Le titre était brutal. Un colonel de l'armée américaine privé de vol pendant l'escorte d'un soldat tombé au combat. La compagnie aérienne cherche désespérément des réponses. En dessous, un clip vidéo diffusait les images du terminal. Le représentant rendit le téléphone, inspira brusquement et se tourna vers Carter. Nous regrettons profondément cette situation. Sa voix était plus fine, forcée. Nous aimerions publier une déclaration publique clarifiant. Le public connaît déjà la vérité, coupa Carter. Silence. Le représentant serra les lèvres. Carter regarda la foule. Les téléphones enregistraient toujours. Il se tourna vers le représentant. Je n'ai pas besoin de première classe. Je n'ai pas besoin de traitement spécial. J'ai besoin de respect. Et le soldat que j'escorte aussi. Un autre murmure parcourut la foule. Le représentant hocha la tête, raide. Compris, monsieur. Le marine laissa échapper un petit grognement approbateur. Carter ajusta son chapeau. Cette mission était enfin terminée. Mais pour la compagnie aérienne, les conséquences ne faisaient que commencer. L'histoire se répandait plus vite qu'il ne pouvait la contenir. Le terminal ressemblait maintenant à une conférence de presse improvisée. Les téléphones enregistraient toujours. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme en costume bleu foncé, à la posture indubitable d'un homme d'autorité, entra en scène. Il n'était ni de la compagnie aérienne, ni de la sécurité de l'aéroport.
Il était militaire. Les gens s'écartèrent instinctivement alors qu'il s'approchait. Son badge d'identification clignota brièvement. Il tendit la main à Carter. « Colonel, dit-il fermement. Je suis le major Thomas Becket, du département de l'armée. Nous avons été informés de la situation. » Carter lui serra la main. Une prise ferme. Il n'avait pas besoin de demander comment le major était arrivé si vite. L'armée ne plaisante pas avec les siens. Becket se tourna vers le représentant de la compagnie aérienne. Nous nous occupons de cela maintenant. Puis, à Carter. Le Pentagone a organisé un vol militaire privé. Votre transport vous attend. Un murmure parcourut la foule. L'armée américaine était intervenue. Carter expira. Pas de soulagement. Il n'avait pas besoin d'être sauvé. Mais enfin, cette mission était sur la bonne voie. Il ajusta son uniforme, redressa ses épaules et sortit. Non pas vers une porte. Mais vers quelque chose de plus grand.